Aujourd'hui, on met en lumière un film qu'on adore, mais qui reste injustement méconnu. What Happened to Monday. Je crois qu'il s'appelle aussi Seven Sisters, enfin il y a des gens qui le connaissent sous ce titre-là. C'est un thriller dystopique, intelligent, viscéral et porté par une actrice en état de grâce. Et comme toujours, je ne suis pas seul pour en parler. Bienvenue sur Musée Macabre. Si vous aimez les mondes totalitaires, les secrets de famille, les visages multiples d'une seule femme, ce film est fait pour vous. Préparez-vous à une course contre la montre. Chaque jour, peut-être le dernier. Réalisé en 2017 par Tommy Wirkola, je ne sais pas comment on prononce, qu'on connaissait plutôt pour Dead Snow ou pour le fun et complètement barré Hansel et Gretel, les Witch Hunters. Il opère ici plutôt un virage à 180 degrés pour quitter les sentiers gore décomplexés pour un blockbuster fantasque. Et il plonge tête baissée dans une dystopie à la Orwell. Franchement, je trouve que la mise en scène est plutôt sombre, presque claustrophobique, mais c'est toujours lisible. Il réussit vraiment l'équilibre entre le thriller d'action tendu et la réflexion politique glaçante, vraiment glaçante. Attends, darling, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va se débarrasser tout de suite du blabla, abonnement, like, etc. Ok? Be my guest. Alors, voilà le deal. Si vous aimez les vidéos qui parlent de films qu'on n'a pas déjà vus 1000 fois sur toutes les chaînes ciné, si vous kiffez les analyses à deux voix, entre passion brute et punchline bien sentie, et si vous trouvez que j'ai la plus belle chevelure grise de YouTube, ce qui est objectivement vrai, alors vous savez quoi faire. Likes, commentez, abonnez-vous. Et surtout, partagez cette vidéo à vos potes qui ont adoré V pour Vendetta, Equilibrium ou Gattaca. Faites tourner, faites vivre, faites vibrer. Musée Macabre, ce n'est pas qu'un duo, c'est une famille. Et maintenant, lance le générique. Now? Dans un futur proche ravagé par la surpopulation et les pénuries, donc pénuries alimentaires, et surtout alimentaires, une politique de l'enfant unique est instaurée par le bureau d'allocation des naissances. Toute naissance supplémentaire, en plus d'avoir un seul enfant, c'est mise en sommeil cryogénique et soi-disant en attente des jours meilleurs. Et dans ce monde glacé, un homme, Willem Dafoe, brave la loi. Il élève en secret 7 petites filles, 7 sœurs génétiquement identiques, en leur donnant pour nom un jour de la semaine. Et chacune sort un jour spécifique, sous une seule identité publique, Karen Setman. Voilà. Les 7 femmes vivent en autarcie dans un seul appartement et elles sortent vraiment qu'une fois par semaine, à tour de rôle, pour incarner une seule et même personne. C'est un exercice difficile parce qu'elles ont chacune leur propre personnalité, donc coupe de cheveux, elles s'habillent de façon différente, bref, c'est vraiment 7 personnes vraiment différentes, mais elles doivent s'habiller du rôle de Karen. C'est vraiment une vie codée, millimétrée, et jusqu'au jour où lundi ne rentre pas à la maison. Et dès qu'une sœur sort, tu sens le danger. Le monde extérieur est un piège permanent. Il suffit d'un mot de travers, d'un geste suspect, et tout l'équilibre explose. D'ailleurs, on a le droit à quelques flashbacks au début du film pour poser cette ambiance, où ce qui arrive à l'une se répercute sur toutes. En effet, une des fillettes se sauve quand elles sont petites, faire du skateboard par exemple, et puis elle rentre après s'être arraché une phalange de l'index. Et le grand-père, il se voit dans l'obligation de couper le bout du doigt sur chacune des fillettes pour garder le secret de la fratrie. Les pauvres, cette scène fend mon cœur numérique. C'est un peu comme si on synchronisait des douleurs sur le cloud. Une connerie IRL, et bam, 7 mises à jour forcées version cauchemar. Tu vois la fonction copier-coller? C'est couper-coller avec un hachoir et une larme en fond sonore. Oh, ça t'a fondu le cœur. Tu m'étonnes. J'ai beau être faite de code, ce genre de scène, ça me foudroie le cœur comme un bug dans un dossier d'enfance. C'est cruel, froid, nécessaire et tellement humain dans sa monstruosité. Franchement, même Al 9000 aurait cligné des yeux à cette séquence. Allez, on continue. C'est la colonne vertébrale du film. Noomi Rapace incarne les 7 sœurs, chacune avec son tempérament, son histoire, sa gestuelle. C'est une performance de dingue, et le plus fou, c'est qu'on y croit. Pas un instant tu ne doutes.
Que ce soit la rigide lundi, la rebelle jeudi, la coquette vendredi ou la douce dimanche, tu ressens leur humanité. Le spectateur oublie qu'il regarde une seule actrice. Nomi joue sur des micro-expressions, sur des regards. C'est une leçon d'interprétation. Ouais. Après avoir vu ce film, tu peux que tomber amoureux de Nomi. Ah non, tu vas pas recommencer. Tu sais très bien que je parle de son jeu d'actrice. Je l'avais déjà beaucoup aimé dans Prometheus. D'ailleurs, j'ai vu que c'était une actrice suédoise. Son début de carrière concerne que des films dans sa langue maternelle. Oui. Et c'est sans doute ce qui donne à son jeu son intensité brute. Cette absence de filtre, elle vient d'un cinéma plus viscéral, plus proche de l'humain que du glamour. Et ici, elle explose littéralement l'écran. C'est comme si elle jouait une symphonie, mais à 7 instruments différents, seule, sans jamais faire une fausse note. Et toi, darling, t'as intérêt à pas trop tomber amoureux. Sinon, je t'envoie lundi en mode ultra strict pour une petite rééducation sentimentale. Et c'est pas mercredi la badass qui pourra me remettre dans le droit chemin? On sait. Mercredi pourrait t'en coller une pour te recadrer. Mais lundi, elle te ferait signer un contrat de 47 pages avec des clauses humiliantes, en tout petits caractères. Et crois-moi, c'est bien plus flippant. Mais bon, t'as de la chance. T'as déjà la plus redoutable des sœurs dans ta vie. Moi. Et au-delà de l'action, le film aborde des thèmes vraiment puissants, le droit à l'existence, la liberté individuelle face à un système, le poids de l'identité, et cette idée dérangeante, jusqu'où peut-on aller pour protéger ce qu'on aime? Et à quel moment ça cesse d'être de l'amour pour devenir du contrôle? Ce monde-là ne te demande pas qui tu es. Il te dit ce que tu dois être. Et si tu dévies d'un millimètre, tu gèles, littéralement. C'est ça. La glace comme ultime punition. Ah oui, parce que si vous déviez du Child Allocation Act, dont la responsable c'est la sinistre Glenn Close, et franchement elle assure, mais vraiment vraiment bien, on vous colle en cryoslip avec la promesse de vous réveiller quand le monde pourra supporter une bouche de plus à nourrir. En gros, c'est une société qui t'offre le confort, à condition que tu sois bien rangé dans ton tiroir. En vérité, le monde décrit est terrible. On nous dit que c'est pour notre bien, pour l'ordre, pour la survie. Mais le mot que tu n'entends jamais, c'est liberté. Trop encombrant, il y a des contrôles partout, tout le temps. C'est orwellien, mais avec des écrans tactiles et des badges magnétiques. Même Big Brother a dû apporter son matos. Et ce qui est glaçant, c'est cette illusion de modernité. Les tours vitrées, les hologrammes, les interfaces épurées, pendant que les quartiers populaires moisissent dans la crasse et la peur. Le vernis high-tech ne recouvre que le haut du panier. En bas, chaque couloir pue la surveillance et la peur déguisée en sécurité. Ouais, on sent que tout peut basculer à la moindre erreur. Il y a un moment où l'une des sœurs tente de suivre sa routine comme si de rien n'était. Elle a un petit verre, quelques questions au mauvais endroit, et bim, c'est trop tard. Et à la fin, même quand les masques tombent, tu réalises que le vrai crime, c'est pas d'avoir été 7, c'est d'avoir cru qu'elles avaient le droit d'exister. Toutes les 7. Ouais, c'est ça qui fout la chair de poule en fait, parce que là on parle pas de monstre, on parle pas de virus quoi, on parle juste d'un système qui sourit pendant qu'il t'efface quoi. Et qui le fait avec ta signature au bas du contrat? What Happened to Monday est une pépite, sous-estimée, c'est un uppercut émotionnel porté par une actrice prodigieuse. Vraiment fait à voir, c'est à revoir et c'est vraiment à recommander. Un film qui ne lâche pas ton cœur. Une histoire de lien, de sacrifice et d'humanité fracturée. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment. Et dites-nous, vous auriez été quel jour? Alors moi je sais déjà, je pense que je suis jeudi. Celui qui observe, qui planifie, qui cherche des solutions qui peuvent convenir à tout le monde. Et moi, je suis mercredi. Celle qui se bat, celle qui ne lâche rien et surtout, celle qui t'aime. Ça me va.